Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Bienvenue à votre émission, à ceux qui la connaissent. À ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit tout simplement d'une émission qui consiste à nous envoyer toutes vos questions par rapport à votre vie chrétienne. Et nous nous efforçons du coup, en tout cas le pasteur s'efforcera à répondre afin de véritablement permettre à un maximum de personnes de pouvoir grandir dans sa foi chrétienne. Alors, je suppose que vous êtes sûrement déjà senti déprimé, au bout, avec une envie de ne rien faire, inquiète pour aujourd'hui ou pour demain, avec plusieurs questions en tête qui ne trouvent aucune réponse. Nous allons aborder ce soir le thème autour de la dépression et des inquiétudes. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, Lo, et chers internautes, shalom à vous. Alors, pour commencer, c'est vraiment quelqu'un du coup qui nous envoie une espèce de question, en fait, en quelque sorte. Et la personne, du coup, écrit « Je suis chroniquement déprimée depuis 5 ans et ça continue. Cette dépression a même sévèrement affecté mon travail et mes relations et vous n'imaginez pas la douleur que cela puisse occasionner. Je suis allée chez un psychiatre, un psychologue, et partout, mais mon état n'a pas changé. En plus de cela, j'ai tout le temps peur, comme si quelque chose de mal allait m'arriver. Donc, je vous demande de prier pour moi, pour que la main de Dieu me touche. Je suis à bout et j'ai plus d'une fois envisagé de me suicider. » Donc, voilà un peu le contexte, en tout cas, dans lequel cette personne se trouve. Comment, du coup, en fait, qu'est-ce que concrètement la dépression dans la vie d'une personne? Déjà, je voudrais dire à la personne, le suicide n'est pas la solution. Le suicide n'est pas. C'est vrai que quand on souffre à l'intérieur de soi, on a tendance à vouloir plutôt arrêter cette souffrance, cette douleur, en mettant fin à sa vie. Mais en fait, c'est pas la solution parce que là, on perd tout. Beaucoup de personnes sont passées par là. Et je voulais vraiment parler à la personne. Beaucoup de personnes sont passées par là. Et tout ce qui commence dans ta vie prend toujours fin. Donc, il y aura toujours une fin de ça et ce sera qu'un ancien souvenir. Donc, ce n'est pas la solution. Reste connecté. En tout cas, j'espère que tu es connecté. Et je prie que le Saint-Esprit te communique la solution et la réponse que nous allons vous transmettre à la lumière de la parole de Dieu. Donc, à ta question, comment se développe la dépression? En fait, la dépression, c'est d'abord, c'est un trouble mental. C'est une maladie mentale. Mentale, c'est-à-dire que ça affecte l'âme, si tu veux. C'est une maladie mentale parce qu'au départ, quand on dit il a des troubles mentaux, on voit la folie, la schizophrénie. Mais il y a aussi des structures comment on appelle ça, des problèmes comme la dépression, c'est des troubles mentaux. Donc comment ça commence, mais ça apporte, ça développe plus que ta question, comment se développe la dépression. Et la personne devient chaque jour plus triste, plus inquiète, plus angoissée. La personne a peur, elle est inquiète, comme la personne qui a écrit. Et puis, il y a une sorte de perte d'intérêt des choses qui étaient hier importantes pour la personne. On n'a même à l'église, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de servir, on n'a envie de rien, on n'a pas envie d'aller à l'école ou au travail. Bref, on perd tout intérêt des activités qu'on faisait avec entrain, avec zèle. Le corps et le mental est fatigué. Trouble du sommeil, on ne dort pas. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils passent des nuits blanches sur les réseaux sociaux, d'autres devant la télé. Et puis, il y a des gens qui n'ont plus envie de manger. Diminution d'appétit, il a envie de manger quelque chose, il s'arrête, il veut autre chose. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne de manière régulière. Qu'est-ce que je peux encore dire? Surtout, difficulté de concentration, manque d'estime de soi, sentiment d'inutilité ou de désespoir. La personne se dit, je ne vaux rien, je ne suis capable de rien, je m'en sortirai pas au travail, je pense que je suis le plus nul de mon service. Et puis, ça affecte forcément ses relations socio-professionnelles. Parce que à l'intérieur, rien ne va,
c'est pas à l'extérieur que les choses vont fonctionner. Donc, quand on voit ça, même si la personne ne dit pas non, je suis déprimé, on doit se dire cette personne a des problèmes à l'intérieur. Donc, il y a forcément un état dépressif qui a pris racine à l'intérieur de la personne. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse. Mais la précision, c'est que en intensité et en durée, c'est selon la personne. Il y a des gens qui, par exemple, la personne que vous avez écrit, 5 ans, il est dans un état dépressif. D'autres peuvent faire plus que ça, d'autres moins que ça. L'intensité, c'est-à-dire que l'impact est violent chez certains et chez d'autres moins. Mais toujours est-il que les effets sont les mêmes. Voilà. D'accord. Comment définir, du coup, dans ce cas-là, les véritables causes de la dépression? Bon, les causes sont multiples, mais c'est selon la personne. Parce que, comme j'aime le dire, c'est chacun son histoire. Selon la personne certaines personnes, la perte d'un être cher, ça va les affecter pendant longtemps. D'autres, la peur de manquer l'argent. Donc, dès le moment où le manque d'argent, difficultés financières, ça commence à générer de l'inquiétude, ça commence à générer de l'angoisse en disant comment je vais devenir. Pourquoi d'autres? La maladie qui ne s'en va pas. Allez voir le médecin qui leur dit, voilà, faites attention, vous risquez de mourir avec cette maladie, ou simplement ça dure, tous les médicaments, tous les traitements ne règlent pas les problèmes, ça commence à générer des angoisses et de la dépression. Je parlais de rupture relationnelle, non? Voilà, la personne aimée est partie. Il y a ceux qui ont même envie, comme disait la sœur, mais elle, je sais que cette personne n'est pas forcément dans ces cas, parce qu'elle, c'est un problème de durée. Mais il y a des gens, quand l'être cher, l'être aimé s'en va, où il y a rupture, il y a certaines personnes qui ont envie de se suicider, parce qu'elles souffrent à l'intérieur. Donc, quand il y a rupture relationnelle, je peux prendre encore l'impuissance de posséder quelque chose. Voilà, la personne a besoin de posséder quelque chose qui lui est précieuse. Soit acheter une voiture, soit se marier, soit acheter une maison, mais les choses ne fonctionnent pas comme elle souhaiterait et progressivement à l'intérieur, il y a comme un état dépressif qui se met en place. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être prises en compte. Mais de toutes ces raisons, je dirais plutôt que en tant que chrétien, la vraie cause qui peut générer la dépression à l'intérieur d'une personne chrétienne, c'est une foi non stable ou simplement une foi non mature. Parce que toutes ces choses, à la lumière de la parole de Dieu, on est capable de pouvoir transcender cela et de voir les choses différemment. Mais quand la foi n'est pas stable, quand la foi est encore immature, c'est comme un enfant, il n'est que normal que devant la perte d'un être cher, les difficultés financières, la maladie ou une séparation avec une personne qui nous a été très chère, bien, ces choses-là, n'ayant pas un fondement à l'intérieur, la personne commence à s'agiter, à être ébranlée. Donc, la vraie raison pour le chrétien, en tout cas, c'est ça. Stabilité de la foi et surtout, ou simplement foi immature, si tu veux. D'accord. Donc, face à ce problème, par exemple, comme tout ce que vous nous avez dit concernant les causes, est-ce que la Bible traite d'une manière ou d'une autre, ou d'une manière concrète, ce type de problème? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment c'est complètement dissocié de la Bible. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Donc, il n'y a pas de raison que cet état intérieur ne soit pas pris en compte dans la parole. Puisque la parole est la réponse au problème de l'être humain. Quand tu prends, par exemple, le psaume 42, verset 5, « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Pourquoi te replier sur toi-même et gémir? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore car il est mon sauveur. » Donc, ça montre effectivement que le psalmiste, donc là, il s'agit de David, là, il était dans un état de dépression. Il a senti que son âme était en train de gémir. Il souffrait à l'intérieur de lui. Parce que la dépression, c'est une maladie mentale, comme je l'ai dit, c'est l'âme. Alors, le psaume 88, verset 15, il dit, « Pourquoi, Seigneur, délaisses-tu mon âme? Pourquoi dérobes-tu ta face loin de moi? » Donc, à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a plusieurs versets qui montrent des personnes dans un état de dépression. Mais ces personnes, ce qui est avantageux, c'est qu'elles se tournent vers Dieu. Parce qu'ils disent non. Par exemple, le psaume 42, il dit, « Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore. »
je vais pas m'arrêter d'espérer en Dieu. Et le psaume 88, il dit, il parle à Dieu. Il dit, mais c'est comme si tu as délaissé mon âme, tu t'es détourné de moi. Parce qu'il sent que les choses ne fonctionnent plus comme il faut. Donc là, oui, la Bible parle bien de cet état de dépression, même si c'est pas le mot dépression qui est à l'intérieur. Mais il parle de cet état où l'âme souffre, l'âme est malheureuse, l'âme est impuissante, l'âme s'inquiète, l'âme est angoissée. On parle de ça dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est pour les êtres humains. Donc, ces versets, le 2 que j'ai lu, par exemple, ça parle effectivement de la réalité de la souffrance de l'être humain, chrétien ou non. Chrétien ou non. Donc, c'est des choses réelles dans la vie de l'être humain, chrétien ou non, croyant ou non croyant. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un chrétien est-il autorisé, du coup, d'aller voir, par exemple, un psychologue s'il souffre de dépression? OK. En fait, il est important de noter que la dépression, c'est une maladie de l'âme, mais c'est une maladie spirituelle, puisque ça touche la partie spirituelle de l'être humain. C'est pas une maladie physique. Donc, personne ne peut gérer l'âme de quelqu'un si ce n'est que Dieu. Les médecins, le psychologue ou le psychiatre, ils sont là pour essayer d'atténuer la douleur qui se passe à l'intérieur. Mais ils ne sont pas capables de pouvoir endiguer pour déraciner la cause spirituelle de la dépression, puisque les causes sont spirituelles. Donc, le psychologue, le psychiatre et tous ces messieurs qui ont fait des grandes études seront jamais capables de régler un problème psychologique, un problème de dépression mentale, parce que l'âme, le psyché, l'âme a été créée par Dieu. La dépression n'a jamais été une maladie physique que le médecin dit, OK, je sais où soigner. Eux-mêmes, ils savent même pas où s'ouvre leur âme. Mais entre-temps, personne, il n'y a rien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal de se dire, je vais voir un psychologue. Quelle est la raison? Est-ce qu'on n'a plus confiance en Dieu? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Mon âme qui est spirituelle a des soucis, a des douleurs. David disait, mon âme tu gémis trop à l'intérieur de moi. Continuons à louer Dieu. Et le psaume 88 dit, Seigneur, c'est toi. Je sens à l'intérieur de moi comme si je suis seul. Je suis dans la solitude. Donc, un être humain ne sera jamais capable de régler un problème venant de l'âme. Eux, ils voient le dysfonctionnement, ils voient l'agitation, ils voient, comment je veux dire, ils voient les conséquences. Ils voient les conséquences, ils vont essayer de spéculer et la plupart du temps, ils vont donner des médicaments pour calmer les ardeurs de ton âme. Mais les causes spirituelles ne seront jamais traitées. Et puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est une maladie mentale, mais dont les origines sont spirituelles. Ça peut être aussi une cause d'oppression démoniaque. Comment les psychologues vont régler ça? D'accord. Mais est-ce que, par exemple, un psychologue ne peut pas, par exemple, aider, j'allais dire un chrétien ou une personne comme ça, lambda, du coup, à au moins déceler, en fait, d'où ça vient? Tout à l'heure, en fait, vous parliez de conséquences. Est-ce que le psychologue ne peut pas aider justement à mettre un doigt sur les causes aussi, en fait, du coup? Non. Oui, si quelqu'un dit, ouais, tu es dans cet état parce que tu as perdu un être cher, ton père, ta mère, ton frère, tout ce que tu veux, ton mari, ton épouse. OK, c'est vrai, je le sais. Puisqu'avant le décès de la personne, j'étais pas comme ça. OK, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà, c'est dans ce sens-là. Je sais, puisque je sais que avant la situation, j'étais pas comme ça. Donc, le psychologue dira, OK, il va te donner des conseils. Voilà, il faut avancer, la vie continue, tout ça là. Mais les sensibilités spirituelles à l'intérieur qui ont provoqué cet état, il ne sera pas capable de pouvoir régler ça si c'est pas le Créateur lui-même par la parole qu'il nous a donnée. D'accord. Voilà. Alors, la personne, du coup, je l'ai lu tout à l'heure, mais je le relis. La personne dit, j'ai tout le temps peur, comme si quelque chose de mal allait m'arriver. À quoi cette inquiétude est-elle due? Donc, on est un peu comme dans une sorte d'état d'anxiété, voilà, d'anxiété permanente. Tout à fait. En fait, il faut comprendre. Je crois que bon, elle a essayé de transmettre son message. Mais quand on est dans un état de dépression récurrent, donc c'est un état récurrent de dépression, mais il y a tellement de pensées qui se passent à l'intérieur de nous. Maintenant, il faut savoir, elle, qu'est-ce qui provoque cette dépression pour que
ça soit accompagné d'inquiétude. Est-ce que c'est un problème d'argent, de la peur de manquer, comme je l'ai dit? Est-ce que c'est un problème de quelqu'un d'important qui a quitté sa vie? Est-ce que c'est un problème de maladie? Est-ce que c'est un problème de perte ou de rupture? Quelle est la cause? Parce que la cause va générer d'autres, comme j'aime le dire, ça génère d'autres bébés à l'intérieur. Donc, si elle a développé l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, cela signifie simplement qu'à l'intérieur d'elle, les pensées l'ont amené à se dire, tu vois la situation dans laquelle tu es là, demain tu auras des problèmes. Demain, il y a telle situation qui va arriver. Donc, en fait, c'est comme si c'est la suite logique de ce qui a provoqué la dépression. Et elle, parce que la plupart du temps, les gens qui sont dans la dépression, si c'est pas la tristesse, c'est l'inquiétude, l'angoisse. Selon la source qui a généré cette dépression. Donc, pour elle, il fallait peut-être reconnaître plus de précision là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on est dans un état dépressif, il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a des gens qui perdent la foi, qui deviennent incrédules, qui n'ont plus envie de prier. Et pourtant, c'était des personnes zélées dans les églises. Il y a des gens qui n'ont plus envie d'aller au travail. Bref, et ça provoque même des maladies physiques, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ça commence dans l'âme, mais ça génère des ulcères, ça génère des palpitations, ça génère de l'hypertension. Parce que notre corps spirituel, notre corps physique est lié à notre corps spirituel, donc à notre âme. Beaucoup de gens ne le savent pas, peut-être ne voient pas ça. Mais même les médecins la plupart sont des athées, ils savent nous dire que il y a des maladies psychosomatiques. Psycho, vient du mot grec psyché, l'âme, d'où découle la dépression, et somato, c'est la chair, le physique. Donc, il y a des maladies qui viennent de l'âme et qui impactent notre chair physique. Donc, il y a les cancers, il y a l'hypertension, il y a plusieurs maladies que je peux citer, mais dont les sources, pas tout le temps, mais les sources peuvent provenir d'un état mental, d'un état de l'âme, si tu veux. Et tout ça, malheureusement, c'est des choses que, encore une fois, ces gens-là ne seront pas discernés d'une manière concrète. Voilà. D'accord. Quelle solution, du coup, préconise la Bible pour sortir justement de cet état dépressif-là qui est notamment, du coup, dans l'âme, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bon, comme je disais tout à l'heure au début, la Bible ne traite pas spécifiquement de la dépression dans la manière dont nous comprenons la dépression au XXIe siècle. Mais la Bible parle des états d'âme. Les états de l'âme, la douleur, la souffrance, la tristesse, toutes ces choses-là sont traitées dans la Bible. Et ces émotions de tristesse, ces émotions de découragement, de solitude, comme je disais, ou de douleur, la Bible a la solution. Tu sais, il n'y a pas 10 000 solutions que Dieu nous a données par rapport à tous les milliers de problèmes que l'être humain peut avoir. Il nous a donné juste une clé, sa parole. Nous sommes capables, lorsque nous sommes confiants, lorsque nous sommes convaincus que la parole de Dieu, c'est la vie que Dieu nous a donnée, quelle que soit la situation, il nous faudra repartir dans la parole, aller voir comment je dois gérer ça. Évidemment, par exemple, pour la personne, 5 ans, cela signifie que au début, peut-être, elle a commencé à chercher, mais ça a perduré. Et jusqu'à ce que progressivement, à cet état-là, pendant 5 ans, je ne sais même pas si on a encore confiance en la parole de Dieu. Mais il n'y a pas d'autre solution. La Bible préconise une seule solution, la parole. Et que je dis, oui, la parole de Dieu, pour la simple raison que c'est elle et elle seule qui est capable de réparer le cœur brisé. Il y a un verset, le psaume 34, verset 19, la parole dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, si l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, cela signifie que l'Éternel est là où les gens sont dans un état dépressif. Il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, la dépression, c'est un abattement mental. Donc, il dit, non, je suis là. Pendant que tu te dis, ça ne va pas, j'ai envie d'arrêter de vivre parce que je souffre trop, l'esprit te dit, je suis là. Ne fais pas ça. Toi et moi, nous allons trouver la solution. Déjà, nous allons comprendre comment tu es arrivé à ça et moi, je vais t'amener à sortir de là et à reprendre la vie parce que je n'ai pas terminé avec toi.
Et le Galates 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est-à-dire que nous avons besoin, pendant ce temps-là, d'être dans la communauté. C'est important. Parce que si nous ne sommes pas dans la communauté, parce que la dépression génère quoi? La solitude. Et c'est là où on risque de faire des bêtises. Les gens qui ont de velléités de suicide, c'est quand ils sont tout seuls. Ils se sentent seuls. Et pourtant, parfois, c'est eux-mêmes qui ferment le portable. Quand on les appelle, ils ne veulent pas prendre. Parce qu'ils ont envie de rester seuls. Mais à l'intérieur d'eux, l'ennemi va les pousser à penser que les gens les ont zappés, les ont oubliés, et ils se disent, non, je suis tout seul, tout le monde m'a abandonné, mieux vaut que je meure. Mais la vérité, c'est pas ça. Donc, ce que la Bible préconise, c'est se retourner vers la parole. Même quand tu n'as plus envie de lire la Bible, la solution et la réponse à tout ce qui peut provoquer un état dépressif est dans la parole de Dieu. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'allais dire comment surmonter du coup un état dépressif. Vous avez dit c'est dans la parole et vraiment dans la parole. Est-ce qu'il existe du coup une dépression causée par des esprits? Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure que la dépression, c'est une maladie mentale, c'est dans l'âme, mais qui est spirituelle, pardon, et peut être provoquée par une oppression démoniaque. Parce que ça va impacter les pensées de la personne, jusqu'à ce que cette personne ne sait plus penser selon la parole de Dieu. Cette personne ne va plus penser pour la gloire de Dieu. C'est très délicat, c'est subtil. C'est pourquoi je disais que les psychologues, malgré leur bonne volonté, ne sauront pas gérer cette partie-là. Quand c'est un être cher qui est parti, quand c'est une rupture, ils vont donner des conseils psychologiques, et puis bon, si la personne accepte ces conseils, ça va passer. Mais quand c'est des oppressions démoniaques, ça vaut la peine que la personne qui sent que ça, c'est des oppressions, surtout quand ça commence à durer, ou quand c'est cyclique. Quand c'est cyclique, ça commence aujourd'hui, demain, ça va, et le lendemain, la personne retombe là-dedans, ça suffit simplement qu'il y a quelqu'un qui a la télécommande. Il y a quelqu'un qui a la télécommande. Donc, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est de voir le pasteur. C'est là où c'est important. Il faut voir le serviteur de Dieu, il faut voir le berger, lui dire, voilà, je suis dans un état dépressif récurrent, cyclique. Je suis toujours triste, j'ai toujours des inquiétudes, des angoisses, je ne comprends pas pourquoi. J'ai besoin que tu m'aides. Et toutes ces choses-là qui sont toujours de manière récurrente et cyclique dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas chercher des raisons matérielles ou humaines. Il y a toujours un esprit derrière. Donc oui, il y a des démons de dépression, si je peux les appeler ainsi. C'est des démons qui sont là pour oppresser, pour apporter des pensées sombres, des pensées d'impuissance, des pensées de limite, des manques de confiance, et qui vont amener progressivement la personne à ne plus regarder sa vie avec espérance et joie, à se dire, mais ça ne va pas. Et pourtant, parfois, cette personne a tout. Cette personne a l'argent, cette personne a un travail, cette personne parfois elle est belle, elle est mariée, elle a des enfants, mais il y a quelque chose qui lui manque, mais c'est parce que l'ennemi lui fait croire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et donc c'est une personne qui sera toujours dans une tristesse permanente ou dans une angoisse récurrente. Il y a des esprits derrière la dépression. Même quand ça commence, précision, même quand ça commence de manière mental, c'est-à-dire que les raisons que j'ai données, séparation avec un être cher, difficultés financières, lorsque ça dure et qu'on n'a pas vite réglé le problème par la foi, l'ennemi va profiter pour imposer sa vision dans les pensées de la personne. Et c'est là où ça va durer. C'est là où ça va durer. Voilà. Comment, du coup, parce qu'on va rester sur ça, comment sortir justement d'une dépression qui, j'allais dire, engage des esprits méchants? Dès le moment où c'est les esprits, la première des choses qu'il faut faire, déjà, il faut le savoir. Voir le berger, voir le pasteur et discuter. Quand la personne rencontre le pasteur, on est dans la dimension spirituelle. Et moi, je suis convaincu que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu qui sera en face de la personne, aura la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir amener la personne à se dire, OK, ça, en fait, ce n'est même pas matériel, ce n'est même pas humain, c'est spirituel. Donc, la première des choses, déjà, c'est si la personne seule reconnaît que c'est spirituel, la solution, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il faut maintenant que cette personne affirme
à l'intérieur d'elle la vérité de la parole de Dieu par rapport à toutes les mauvaises informations que l'ennemi a intégrées dans sa façon de penser. C'est important de s'approprier la parole et de dire, je connais la vérité. Je connais la vérité. Si je dois passer 3 jours, je ne vais pas au travail, je ne vais pas à la fac, je ne sors pas, juste pour déclarer, affirmer la vérité de la parole de Dieu, pour endommager cette manière de penser que l'ennemi a parsemé à l'intérieur de moi, je vais le faire parce que je sais que la solution est la parole. Donc ça, c'est lorsque la personne est consciente que c'est spirituel. Cette personne n'est pas possédée. Cette personne est oppressée. Cela signifie qu'elle a la capacité spirituelle. Comme Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne peut vous faire du mal. Donc, c'est pas une personne qui va dire, ah tiens, elle est possédée d'un démon de dépression. Non. Elle doit se dire, j'ai la capacité, j'ai la parole de Dieu, parole contre parole. Parce que la dépression, c'est que le diable a su ingérer, intégrer à l'intérieur de la personne des pensées sombres, des paroles de défaite, des paroles de tristesse, des paroles d'angoisse, des paroles de manque de foi. Mais il faut les remplacer, ces forteresses-là, il faut les renverser et remplacer ces paroles sataniques par les paroles qui sont dans la Bible et qui sont la vérité de la personne. Il n'y a pas 2 personnes qui connaissent ta vie ou la vie de la personne qui est en dépression, si ce n'est que Dieu qui l'a créé. Donc, il faut que, même si nous perdons tout ce qu'on nous enseigne, l'apôtre Paul dit le combat, le bon combat, le meilleur combat, c'est le combat de la foi. On ne doit pas perdre de vue que notre vie, c'est Dieu. On ne doit pas perdre de vue que en Christ, nous avons la vie que Dieu nous a donnée. Donc, si je suis dans un état de dépression intense, je dois garder une flamèche, la foi en la parole de Dieu. C'est ce qui va m'amener à aller me retourner vers la parole de Dieu pour pouvoir proclamer, déclarer encore et encore et encore la vérité de la parole de Dieu jusqu'à ce que mes pensées reprennent leur visibilité par rapport à la parole de Dieu. Ouais. Donc, je suppose que du coup, généralement, une dépression est causée en fait par, vous avez cité tout à l'heure la perte d'un être cher et plusieurs successions comme ça de situations qui peuvent amener quelqu'un du coup à aller en dépression. Comment rester sereine face à toutes ces choses et justement ne pas se laisser aller à une dépression? Souvent, on a des choses voilà qui nous viennent comme ça et on s'inquiète pour demain, pour le futur, pour voilà. Comment être sereine devant toutes ces situations qui peuvent venir à nous? Je le disais tout à l'heure qu'on peut citer toutes les causes qui amènent la dépression dans la vie d'une personne. Mais en vérité, lorsque tu regardes très bien à la lumière de la parole de Dieu, la raison est d'abord un problème de foi. La foi est instable. Tantôt, je crois que Dieu a ma vie entre ses mains. Tantôt, je commence à me poser la question, mais pourquoi telle situation m'arrive? Alors que Dieu n'a jamais dit que du moment que tu seras mon fils, ben, tu ne passeras pas par les turbulences de la vie. Mais entre-temps, dès que ça arrive, même si c'est 2 mois, 1 semaine, il y a des gens, j'ai vu des personnes qui travaillaient et du jour au lendemain, ils perdent leur travail ou leur contrat parce qu'ils étaient en CDD éventuellement. Mais ces personnes tombent dans la dépression, la peur, en se disant, je vais trouver du travail encore où? Mais il y a 2 jours, tu travaillais. Quelle est la raison pour laquelle tu t'inquiètes aujourd'hui que tu ne pas avoir du travail? Ça, c'est juste un problème de stabilité de foi ou d'immaturité de foi. Parce qu'une foi d'adulte, une foi stable, si tu veux, c'est une foi qui se dira, même dans la tempête, je sais que Dieu est avec moi, ça va passer. Devant les montagnes, ça va être aplani. Je sais que Dieu m'amène à Canaan et non pas je vais m'arrêter là. Donc, la première des choses, c'est ça. Comment sortir de ça? C'est d'abord développer sa foi en la parole de Dieu. Développer sa foi en la parole de Dieu. Parce que le monde va nous proposer tellement de solutions qui sont des solutions provisoires, précaires. Mais il n'y a que la parole qui rassure, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Dans la Bible, on parle d'une femme qui avait perdu son fils alors qu'elle était stérile. Elle était stérile et elle perce le même fils qu'elle a eu. Et pendant qu'elle s'est préparée pour aller voir le prophète, c'est-à-dire qu'elle est répartie auprès de Dieu. Son mari lui pose la question, mais tu t'habilles, tu vas où avec? Il dit, tout va bien. Tout va bien. C'est un état intérieur parce que je sais que la solution, c'est Dieu. Je ne vois pas les problèmes. Je vois là, j'ai la vision de ce que Dieu a dit me concernant.
Donc, dès le moment où je suis en train de traverser les feux ne vont pas me consumer parce que Dieu m'a dit, j'arriverai. Je traverse les eaux, je ne vois pas les eaux, non. Je vois où Dieu me dit que je vais aller. Donc, dès le moment où on a confiance en Dieu et on a confiance en la parole de Dieu, on est capable de pouvoir transcender ce moment-là parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Si chaque petit élément de la vie doit nous ébranler, à ce moment-là, le diable, il n'a pas grand-chose à faire. Hein. Voilà. Alors, je vais lire un passage, du coup, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 16. La parole de Dieu nous rappelle qu'il faut, en toutes circonstances, saisir la foi comme d'un bouclier avec lequel, donc c'est la Bible qui le dit, vous pourrez éteindre les flèches enflammées du diable. Oui, donc, si on considère, du coup, que la dépression est comme un stratagème de l'ennemi, comment la foi peut-elle nous aider à sortir de là? C'est comme je le disais tout à l'heure. C'est une maladie spirituelle. Tout ce qui est esprit a solution de la parole de Dieu. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque nous sommes convaincus, nous sommes assurés. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe plus, si tu veux. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que Dieu me punit ou, je sais pas, je suis maudit. Non. Les problèmes arriveront toujours tant que nous sommes sur terre. Mais nous, les chrétiens, nous avons un socle. Christ, parole de Dieu. Nous avons un soutien, nous avons un refuge où nous allons nous cacher en attendant que la tempête passe. Mais pourquoi la foi est-elle un bouclier? Mais évidemment, c'est pas un bouclier spirituel que je tiens comme ça là où je vois un bouclier. Non, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi commence à attaquer, parce que la dépression, c'est une faiblesse de foi. Je le dis encore, je le répète, c'est une faiblesse de foi. Lorsque l'ennemi commence à attaquer parce que ta foi a pris un coup à cause des événements, si je n'ai pas une foi stable, il peut me dire tout ce qu'il veut. Et à ce moment-là, je n'ai plus de protection. Ma foi est comme ma protection. Donc, quel que soit ce que l'ennemi voudra me dire, je sais lui dire, il est écrit. C'est comme ça que Jésus s'est protégé de la tentation de Satan quand il était dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits de jeûne. Il est venu avec des messages, avec des informations, avec des propositions. Mais Jésus a utilisé le bouclier de la foi. Il a dit, il est écrit. Donc, lorsque nous commençons à nous inquiéter de difficultés financières, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer demain, comment je serai, de quelle manière, quelle que soit la situation, ou une sœur ou un frère, plus une sœur qui s'inquiète, l'âge passe, j'ai 40 ans, 45 ans, mais le mari ne veut toujours pas. Là, on tombe progressivement dans la dépression. Il est écrit. Je veux chercher dans la parole de Dieu la vérité de Dieu. Quelle que soit la situation, quand l'ennemi commence à remplir tes pensées de paroles d'inquiétude, cours vite dans la parole de Dieu chercher ce que Dieu dit concernant la situation. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que tu ne trouveras pas la solution. Lorsque lui commence à parler, je parle du diable, lorsqu'il commence à insuffler tes pensées de sa manière de voir les choses, de ses perceptions, si tu prêtes l'oreille, tu vas croire et tu vas commencer à déprimer. Mais si tu te dis non, tu te tais et tu prêtes l'oreille au Saint-Esprit, ça passera plus facilement et tu auras la possibilité de te dire ça, c'est passager, la vérité et la parole de Dieu. Voilà comment la foi est un bouclier. Parce que le diable influence notre manière de penser. Mais pour qu'il n'ait plus la main sur nos pensées, notre manière de penser, il faut nous protéger par la foi que nous avons à la parole de Dieu. Parce que lui, il viendra pour contredire la parole de Dieu. Mais si nous voulons que la foi, que la parole soit notre solution, il faut que nous positionnons entre lui et notre esprit et notre manière de penser, notre foi. Non, je sais ce que Dieu a dit me concernant. À ce moment-là, c'est comme un bouclier. C'est ça. Voilà. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout à fait. Je sais que Dieu n'a pas terminé avec moi. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, là, on arrive à la fin. D'accord. Vous avez, comme tous les mercredis, du coup, l'opportunité de parler à nos internautes, à nos chers internautes qui nous retrouvent, qui nous regardent. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à… Il y en a qui traversent des moments de dépression, clairement. Il y en a qui traversent des moments d'inquiétude. Ils savent pas, ils n'ont pas de vision claire pour demain. Ils savent peut-être pas comment ils finiront cette année. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme encouragement, comme un moyen vraiment de retrouver de l'espoir dans la parole de Dieu?
C'est Philippiens 4, verset 6 à 7 qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-les avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. De la première des choses, Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. C'est là où j'ai parlé de bouclier de la foi. Parce que ce qui amène la dépression, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse, c'est le manque de confiance, c'est la peur. Comme là, tu as dit tout à l'heure, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je serai demain? Comment je vais m'en sortir? Mais tout est dans la parole de Dieu. C'est le manuel de notre vie, bien-aimée. Ne pas tomber dans la dépression. Dépression, c'est ce que tu es à un niveau bas de ta vie, de ta force mentale et même de ta foi. Voilà pourquoi on parle de surmonter la dépression. On ne te demandera pas comment sortir de la dépression. Non, surmonter, tu es au-dessus de ça. Mais pour revenir au-dessus de la dépression et maîtriser ou contrôler tous les événements qui peuvent t'amener à la dépression, la chose la plus importante, demeure dans la parole de Dieu. Les hommes, psychologues, psychiatres, tous ces gens avec tout le respect que j'ai par rapport à leur métier et à leur formation, ne seront pas trouvés ou la solution pour régler la cause spirituelle de la dépression. Ils n'ont pas la solution, surtout quand ce sont des oppressions démoniaques. Ils n'ont pas la solution. Quelle que soit la situation, sache que c'est Dieu qui a la solution concernant ta vie. Donc, la première chose que tu dois faire, bien-aimé, c'est de ne pas rester seul. Va voir ton pasteur, éventuellement, si tu sens que ça ne va pas. Va voir ton pasteur. Sinon, au lieu de t'enfermer dans la solitude, qui est le moyen par lequel le diable attaque davantage les gens qui sont déprimés, va dans la fraternité, va communie aux cellules de ton église, vas-y, vis avec des frères et des sœurs. Tu n'es pas obligé de leur dire je suis déprimé ou bien j'ai des problèmes. Mais si c'est possible, oui, gloire à Dieu, peut-être que quelqu'un a de la solution. Mais rien que le temps que tu passeras dans la communauté avec le frère et les sœurs, avec ton pasteur qui va te conseiller, qui va prier pour toi, ça va, tu verras que tu seras un temps soit peu léger. Mais la chose la plus importante, connais la parole, demeure dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu à l'intérieur, il y a la vie de Dieu à l'intérieur de la parole de Dieu, la Bible que tu as là. Ça va t'amener rapidement, et tu sentiras à l'intérieur de toi comme une transformation. C'est comme une espérance qui renaît. Tu verras ça. Aie confiance en Dieu, il ne t'a pas menti. Donc, médite davantage la parole de Dieu, même quand tu n'as pas envie. Accroche-toi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Tu sens que le diable te dit, laisse tomber, il n'y a pas de solution. La solution, c'est l'argent. La solution, c'est un homme, une femme. La solution, c'est un travail. Tu dis, là, la solution, c'est la parole de Dieu. S'il te plaît. Parce que il n'y aura pas de solution à l'extérieur. Parce que ton âme, où se déroule la dépression, est spirituelle. Donc, la solution sera automatiquement spirituelle. Il n'y aura pas de solution à l'extérieur. Tu peux te marier, tu peux trouver du travail, tu peux trouver 1 million. Ça va, tout ça ne va pas régler le problème. Il y aura autre chose qui va générer la dépression. Il y aura autre chose qui va générer l'inquiétude ou la peur ou la tristesse. Donc, tu vas à l'église, tu rencontres le pasteur, tu rencontres les frères et les sœurs, demeure dans la communion fraternelle, mais surtout, aie une vraie relation intime avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est lui qui va te révéler ce qui se passe. C'est lui qui va te dire comment il faut gérer ça. Il est là comme un coach, un entraîneur. Il est là comme un tuteur. Il est là comme un formateur. En bref, il est capable de te dire, OK, voici la situation, voilà comment tu dois réagir. Parce que quand tu arrives à la dépression, cela signifie que tu n'as pas eu le temps de demander conseil au Saint-Esprit. Tu n'as pas eu le temps de t'abreuver de la vérité de la parole de Dieu. Je ne te condamne pas, mais maintenant tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Quoi d'autre, je peux te dire? Prends le temps aussi, à la lumière de la parole de Dieu, de Romains 12, verset 2, de traiter ta manière de penser. Les perceptions que tu peux avoir par rapport à une situation. Les perceptions que tu peux avoir par rapport à une situation. Ne réfléchis pas logiquement. Ne réfléchis pas selon ta culture, tes traditions ou la manière dont tu réfléchissais avant que tu sois né de nouveau. La parole de Dieu nous dit que si nous voulons vraiment vivre la vie de Dieu, nous devons commencer par changer notre manière de penser. Tant que tu ne changes pas ta manière de penser, les situations dans lesquelles tu vas vivre sur le chemin de la vie risqueront de t'amener dans des dépressions parce que tu auras une perception différente des choses là.
Mais la parole te donnera la solution, la vérité, et tu ne seras pas, tu sauras comment remplacer tes pensées, comment remplacer ta manière de penser, comment remplacer ta manière de voir les choses et comment régler les perceptions que tu auras afin que tu sois en phase avec la parole de Dieu. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. 1 Pierre 5, verset 7, pour terminer, dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Lui, c'est qui? Christ. Il n'y a pas de solution contre la dépression si ce n'est que la parole de Dieu et la prière. Voilà ce que je veux te dire. En tout cas, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'amène à comprendre cela. Bats-toi. C'est ça le bon combat, la foi. Parce que la dépression, c'est l'attaque de ta foi, en fait. Bats-toi et tu verras, le Seigneur est fidèle. Il va véritablement te sortir de là et tu vas avancer. Shalom à toi. Voilà, je pense que vous avez vraiment du coup pu recevoir, en tout cas toutes ces paroles, toutes ces paroles, tous ces éclaircissements par rapport à tout ce qui est dépression, inquiétude. Vraiment, n'hésitez pas à aller dans la parole de Dieu. Faites-vous aider, demandez de l'aide, faites-vous rester vraiment au milieu de frères et de sœurs. Et je pense que par la grâce de Dieu, vraiment, il interviendra. Merci en tout cas de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à le partager. Si vous avez été béni, vous pouvez également bénir plusieurs en le partageant. Vous avez la cloche au-dessus pour recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite encore une fois de passer une excellente soirée. Shalom, shalom.